Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Bien les Seigneurs, je vais vous rappeler une chose. Il y a de cela 2 semaines passées, j'ai pris la parole, j'avais parlé sur l'aile, n'est-ce pas? Je vais continuer toujours mon message. Aujourd'hui, nous allons parler de la main droite. C'est ça mon thème. Nous allons lire quand même la parole. Alors, je suis dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du 29e verset jusqu'au 30. Amen. Amen. J'ai lu la parole. Alors, que dit la Bible? La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi que celles de tes membres périssent et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans le géant. Parole du Seigneur. Amen. Je vais continuer après, mais je m'arrête d'abord là. J'avais bien dit que l'œil, en réalité, c'est l'enseignement. C'est la parole dans la révélation. N'est-ce pas? L'œil, c'est l'enseignement. Donc, à la place de l'œil, nous allons remplacer l'enseignement. N'est-ce pas? Donc, nous allons lire le même verset, mais à la place de l'œil, nous allons remplacer l'enseignement. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons lire comme ça. Si ton enseignement, voilà, si ton enseignement est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc c'est par là que nous allons comprendre que l'enseignement, comme j'avais dit, l'œil nous permet de voir. L'œil nous permet de se rendre compte, d'éclairer notre corps. L'œil, c'est très important dans la vie quotidienne, nous en avons besoin. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en réalité, mes 2 yeux, je ne peux pas le percer parce que j'en ai besoin. Parce que imaginez que si en regardant, et que cela me pousse à faire commettre le péché, et que je prends vraiment, comme j'avais dit autrefois, je prends un stylo, je viens, je perce mon œil. C'est quoi ce que je fais? Donc c'est par là que nous avons compris que ce n'est pas en réalité, quand la Bible parle de l'œil, ce n'est pas vraiment lisse, n'est-ce pas? Et ça vraiment lisse pour la Bible nous parle de l'enseignement. La Bible dit encore dans le livre des psaumes, car ta parole est une lampe à mes pieds. Nous allons survoler les Écritures. Je vais aller vite fait. Nous allons survoler les Écritures. Donc, nous avons lu dans le livre de Job, chapitre 31, où il a été dit que je n'arrêterai pas de regarder le vierge. Et après, nous avons lu encore Psaume 119, verset 105. Après, nous avons lu encore Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, 22. C'est là où on nous a dit que l'œil est la lampe du corps, n'est-ce pas? Oui. C'est l'œil qui éclaire le corps. Donc nous voulons simplement dire que c'est l'enseignement qui éclaire l'Église, corps de Christ, n'est-ce pas? Amen. C'est l'enseignement. Après, Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, là, nous sommes d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Si aussi il y a des questions, je vais essayer de répondre vite fait. Vous avez compris, non? Amen. Pourquoi? Parce que, bien dans les Seigneurs, comprenez une chose. Le but est que quand la Bible parle de l'œil, déjà nous avons l'explication. Quand la Bible nous parle de nos pieds, il faut que nous soyons à l'auteur de comprendre que le pied en réalité c'est quoi. Parce qu'après nous allons y arriver là. Nous allons expliquer tous ces genres de choses. Quand la Bible nous dit que, quand la Bible dit des sorciers, qui parle des sorciers, la Bible traite de quelqu'un des sorciers. Est-ce que c'est vraiment un sorcier qu'on voit qui oiseau pour moi dans tes Congo? En réalité, c'est pas ça. Donc ce sont des choses que nous allons vraiment comprendre.
pasteur sorcier. Mais quand on dit le pasteur sorcier, ça va scandaliser les gens. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul dit qui vous a ensorcelé de détourner la vérité. Amen. En réalité, c'est lui qui a quitté la vérité. C'est un sorcier. Amen. Ne faites pas comme les autres, on vous donne un thème pour prêcher. Tu vas prendre ce thème-là, tu vas aller dans le dictionnaire, chercher qui est le sorcier. Non, c'est pas ça. En ce moment-là, c'est la mort qui est en train de donner. Pourquoi? Parce que la Bible, même, le dictionnaire, la Rousse ou d'autres dictionnaires va vous parler vraiment des sorciers par rapport au dictionnaire. Mais par rapport à la Bible, si les choses de Dieu, vous voulez le prendre, comparé par rapport aux celles du monde, ça ne va pas marcher de pair. Mais par contre, celles de Dieu, il faut toujours trouver les explications dans la Bible, parce que tout il y a dans la Bible, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi tous ces genres de choses, on va voir. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, maintenant, je vais parler de la main. Voilà. Dans le même verset, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le même verset? Alors, verset 30, Matthieu chapitre 5, maintenant verset 30, la Bible dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans le gêne. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui a sa main droite? Amen. Hein? Voilà. Donc la Bible dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Couple. La Bible dit quoi? Fais quoi? Couple. Aidez-moi, lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Couple. Et fais quoi? Jette la loin de toi. Ça veut tout simplement dire que en ce moment-là, tu seras, comment on appelle ça? Tu seras infirme, n'est-ce pas? Amen. Tu prends ta main, pourquoi? Parce que cette main-là est pour toi une occasion de chute. Tu vas le couper, tu vas couper ta main, tu vas le jeter. Ça veut tout simplement dire que tu ne peux plus saisir, je ne sais pas, quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la main qui t'aidait autrefois à saisir cette main-là n'y est plus. Tu l'as pris, tu l'as jeté. Pourquoi? Parce que cette main-là, c'est ça qui me pousse d'aller commettre des péchés. Cette main-là, c'est ça qui me pousse de tomber chaque fois. Cette main-là, c'est ça, c'est la main en réalité qui m'aide soit à soulever, soit à faire je ne sais pas quoi, soit à faire le désir de ce que je ne vais pas faire. Question. En réalité, maintenant, c'est quoi la main? Alléluia. Les élus. C'est quoi la main maintenant? La main, c'est quoi? Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Voilà, Éphésiens chapitre 4 à partir du 11e verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Je continue? Non. Amen. Amen. Voilà, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et puis comme pasteurs. En lisant cela, vous allez comprendre qu'il y a les 5 ministères dont la Bible nous parle, n'est-ce pas? La Bible nous parle des 5 ministères. Le 5 ministères est comparable aux 5 doigts de la main. Pourquoi? Parce que nous avons l'apôtre, le prophète, le docteur, et puis l'évangéliste et après la Bible dit quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Le 5 ministères qui a été donné à l'église
l'église comme étant un don. Le 5 ministère là, c'est pour travailler dans l'unité, dans l'église corps du Christ. Le but de ces 5 ministères là, c'est tout simplement pour aider l'église d'être perfectionnée. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'attendre le vénement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprenez une chose, bien aimé, j'étais en train de préparer cet enseignement. J'ai vu, il y a plus de en fait, pour ne pas dire combien de versets, mais il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la main. Donc, comprenez que le démarche que je prends ici, ce n'est pas cette démarche-là. Donc, moi, en fait, il y a plein d'autoroutes, mais aujourd'hui, moi, je prends l'autoroute A86. Il y a l'autre qui peut venir, il peut prendre le A1. Il y a l'autre qui peut venir, il peut prendre aussi le A15 ou le A10. Mais aujourd'hui, moi, je reste sur A86, qui est les 5 doigts. Donc, je prends cette démarche-là, je vais marcher sur les 5 ministères. Pourquoi? Parce que je laisse une porte ouverte pour ceux qui vont venir aussi d'épuiser là-dessus, de nous présenter encore aussi une autre enseignement, une autre autoroute. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Si la Bible nous dit, je vais donner déjà la réponse. Si la Bible nous dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ça veut tout simplement dire, vous savez, ça veut tout simplement dire, si ta main est sèche, ça veut tout simplement dire que cette main-là ne peut pas donner à manger, ne peut pas donner à vivre. Est-ce que vous avez compris? Lisons ça, s'il vous plaît. Écoutez ce que la Bible dit. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 9, à 9. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition. Écoutez bien mot par mot. Écoutez bien mot par mot ce qu'il est dit dans ce verset de la Bible. Allez-y. Verset 2. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » C'est bon? C'est bon, juste quand même, c'est bon. En fait, vous avez compris, il y a les pharisiens et les scribes qui sont allés voir Jésus en disant, Maître, pourquoi tes disciples mangent sans laver le main? Nous sommes d'accord aujourd'hui, si tu manges sans laver le main, ce n'est pas l'hygiène. Surtout pour ceux qui aiment bien manger avec le foufou dans la main. Les gabouliers foufou dans ma bouche. Ou le poivre. Si vous mangez cette nourriture comme ça peut vous créer des problèmes. Pourquoi? Parce que vos mains ont touché beaucoup de microbes. Vous risquez de voir le gastro. Imaginez que vous montez dans le train. Tu aussi par exemple belé dans ma train, dans ma cambo belé. Et du coup, quand tu rentres à la maison sans laver le main, tu commences à manger. Donc, cela veut dire que tu n'es pas pire. Ça, c'était dans
l'ancienne alliance. Ça veut tout simplement dire que la main qui donne la nourriture, la main qui prend la nourriture, la main qui t'aide à prendre cette nourriture-là pour mettre dans la bouche, si cette main-là n'est pas lavée, cela veut dire que tout ce que tu mets dans ta bouche n'est pas pire. Amen. Tout ce que tu mets dans ta bouche est tout simplement impire. Voilà pourquoi ici, en réalité, la Bible nous dit, si les ministres, si les ministres qui vous enseignent la parole, leurs mains sont sèches, et que leurs mains vous ramènent à tomber dans le péché, et que leur façon de faire est pour vous une occasion de chute, arrache-le. C'est tout simplement ça la Bible voulait dire. Si là où vous allez écouter la parole, et que les gens qui nous enseignent, eux-mêmes, ils sont impies, comme à la loi mosaïque autrefois, qu'est-ce que nous devons faire? Prenons cette main-là, arrachez-la. Pourquoi cela n'est pas être digne? Pourquoi cette main-là est encore sèche? Alors pourquoi la Bible dit que la main sèche? Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que cette main-là n'a pas encore été arrosée. Cette main n'a pas encore reçu le sève de vie. Cette main n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. En réalité, un ministre de Dieu qui est là pour apporter la bonne nouvelle, c'est celui-là dont la Bible dit qu'il a été appelé autrefois, justifié. Après, la glorification viendra après. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre dans ce verset de la Bible de Romains chapitre 8, verset 28, quand on parle de la prédestinée. La glorification viendra après. La glorification, ce n'est pas aujourd'hui. Mais la justification a déjà lié. Avant, excusez-moi, avant de commencer, frère Patrick Ngarouté, nous refermons une parenthèse. Vous savez, il y a des semaines dimanche passé, nous avons eu questions et réponses, nous étions ici. Il y a un frère qui avait prêché le dimanche passé. Frère Christian a parlé de cela. Il y avait un monsieur qui est, comme j'avais dit, que nous sommes suivis. Il faut faire très attention à ce que nous disons ici. Il y a un frère qui est allé sur l'internet. Il a suivi notre prédication. Il est de l'Assemblée, je vous dis déjà qu'il est de l'Assemblée des Saints. On a cherché à nous renverser. Les gens ont cherché que nous ne puissions pas exister. Je vous dis la vérité. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Ils utilisent maintenant des gens de loin pour qu'ils soient cachés quelque part. Je suis allé voir ce que le frère a dit. J'ai vu même ce frère qui l'a commenté. Le frère, il a dit, heureusement pour nos frères congolais ne savent pas parler français, ils veulent toujours expliquer les choses en français. Il croit connaître tout. Et il a voulu contribuer à ce que nous avons dit. C'est vrai qu'il avait déjà commenté. Après, à la fin, moi j'avais donné l'explication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je veux voir ce frère, il est qui? J'entre sur la vidéo, je vois son nom, j'entre sur son profil, YouTube, je l'envoie un message. Bonjour mon bien-aimé, est-ce qu'on peut se parler? Moi, c'est le frère Gauthier de l'Assemblée des Jésus de Paris. Tu as suivi notre vidéo, tu as trouvé, il y a des endroits où tu peux jeter une pierre. Et si c'est bon pour toi qu'on puisse en parler. Deuxième jour, le frère, il m'a répondu. J'ai cherché à savoir, mais ses frères, mais il est qui? J'ai vu qu'il y a un frère aussi de l'Assemblée de Saint jusqu'à aujourd'hui qui n'arrête pas de publier leurs vidéos dans notre page Facebook. Il s'appelle le frère l'autre fois qui m'avait appelé, qu'on a eu un débat qui a foutu. C'est lui, il n'arrête pas de publier ses vidéos. Alors j'ai appelé ses frères. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, moi je peux acheter une carte et je t'appelle comme ça, on en parle pour la prédestinée. Qu'est-ce que toi tu comprends pas? Par contre, j'ai suivi encore la vidéo, on était vraiment dans l'enseignement. Après le frère, il m'a dit, oh écoute, je suis très occupé en ce moment, mais si tu veux, je l'ai suivi de l'autre côté sur son Facebook. Il s'appelle Michel Moussiwa. Parce que nous, si tu sais que tu es dans la vérité, tu vas aller même, tu vas le suivre. Je lui ai présenté mon message, j'ai dit maintenant frère, parle-moi parce que moi j'avais tout dit. Avec les bien-aimés, on avait tout dit dans la si tu avais bien suivi. Même les bien-aimés, ils avaient tout dit.
Maintenant, toi, qu'est-ce que tu comprends? Écoutez, après il m'a répondu. Écoutez, Église. Je voulais vous faire écouter ce qu'il avait dit. Allez-y. Ça marche pas, explique-nous seulement. Ça parle, mais là où il y a Ouais, le son. Explique-nous seulement ce qu'il a dit. En fait, je vais expliquer. Ouais. Parce qu'après, si vous voulez écouter, je vais vous faire écouter après. En fait, le frère, le problème c'est quoi? Ils ne sont pas d'accord. Vous avez entendu là, c'était aussi le nom du docteur Roger Boulet. Pourquoi? Parce que nous dérangeons cet évangile. Nous sommes en train de déranger. Le frère a répété aussi le même enseignement que nous avons donné. Parce qu'après, je lui ai posé la question maintenant, explique-nous au juste, toi tu avais compris quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit de mauvais pied là? Du coup, il a changé de parole. Après, j'ai dit, mais frère, pourquoi allez-y commenter ce genre de choses? Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? La limite n'a pas mon cas. Parce que nous autres, là, la vérité. Pourquoi? Parce que le docteur ne vient pas prêcher très bien. Et nous aussi, nous prêchons, nous disons la vérité. Voilà pourquoi c'est ça le problème, en fait. Donc, bien aimé les Seigneur, comprenez une chose telle que nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes en train de se dire. Les disciples de Jean-Baptiste vont aller voir Jean-Baptiste, ils vont lui dire, Maître, regarde, c'est lui que tu as rendu témoignage, qui prêche aussi de l'autre côté. En plus, il baptise lui aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand vous venez de Jésus? Jésus va dire, Jean-Baptiste, ça va vous répondre. Mais pourquoi tu as compris que ça va mort? Hein? Réponse pourquoi vous l'avez dit. C'est qu'il a réussi. Un frère papier. Non, Jésus travaille en agent de petite cellule. Il avait dit, il avait répondu, s'il baptise, s'il prêche aussi, c'est pour le royaume, une chose comme ça. Après, il dit qu'il croisse et que moi j'ai devenu une chose comme ça. Donc, c'est par là, comprenez une chose bien aimée dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là à combattre les gens qui prêchent la parole comme nous. Non. Voilà pourquoi vous allez comprendre aujourd'hui que la Bible nous parle de 5 doigts. Le 5 doigts du ministère, mais si tu sais que tu es appelé dans ces choses, alors pourquoi envier les autres ou bien pourquoi combattre les autres? Si tu es celui qui combat les autres et que tu es en train d'envier les autres, ça veut tout simplement dire que ta main est sèche. Cela veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, pourquoi c'est ça qui t'amène pour tomber dans les péchés? Arrache-les. Même dans la doctrine, la Bible nous dit que si ta main là, c'est ça qui te conduit pour aller faire le péché, qu'est-ce que tu vas faire? Arrache-les. Fuyez les mauvaises compagnies. Si aujourd'hui, en ce moment, tu vas quelque part et que tu remarques que la personne qui vous donne la parole, il n'est pas dans la vérité, et que cette vérité-là est transformée pour leurs propres intérêts, qu'est-ce qu'il faut faire? Arracher cette main-là. Pourquoi? Parce que la main représente aussi l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Cette chute-là, pourquoi? Parce qu'à chaque enseignement, il y a toujours une puissance qui est cachée derrière. Soit comme j'avais dit autrefois, ou soit c'est une bonne puissance qui vous ramène au ciel, ou soit c'est une puissance satanique qui vous fait quoi? Qui vous fait tomber. Parce que la main droite, il y a une puissance. Vous savez, vos deux mains, vous pouvez prendre cette main-là aussi, ou cette main-là aussi, vous allez remarquer, si tu soulèves quelque chose, il y a la différence entre le boko et les automobiles là, dans le boko et les automobiles. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, il y a toujours une force, il y a toujours une puissance, la vie réelle. Alors que la Bible, les autres une main. Donc cette main-là ne doit pas être sèche, cette main-là qui transmet
dire, cette main-là doit toujours être une main qui est, voilà, c'est ça le mot, qui est arrosée. Cette main-là qui a reçu les dons du Saint-Esprit pour être capable de transmettre la parole. Il n'y a pas que les ministres. Mais entre nous aussi, nous pouvons être capables de transmettre la parole. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'église corps du Christ. Amen. Et que nous avons aussi nos mains. Et que nous avons aussi nos habitudes. Et que de ces habitudes-là, dont la Bible nous dit, si ces habitudes-là ne te permettent pas de tourner les gars vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre tes habitudes-là. Pourquoi? Parce que si tu continues toujours comme ça, lorsque notre Seigneur viendra, tu rateras le ciel. Ouais. Tout simplement, quand on parle de l'aide et on parle de l'aide, ça va toujours dans le même sens. Mais ça ne sera pas facile de comprendre pourquoi, parce que si nous allons mélanger les choses, voilà pourquoi la Bible dit. Jésus lui-même dit, dans le livre de Matthieu, de Jean, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Parce qu'il va être difficile pour les autres de prendre sa main à lui, de les couper, de prendre son œil à lui, de le percer. Pourquoi? Parce que c'est ça en réalité qui lui mène à tomber dans le péché. C'est ça en réalité qui lui pousse de faire je ne sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, je vous pose la question, quel genre d'enseignement toi tu écoutes? Est-ce que cet enseignement que tu reçois toi, cet enseignement-là, a déjà produit des fruits dans ta vie? Est-ce que cet enseignement-là te permet quand même un jour, si le Seigneur vient, que tu sois vraiment enlevé? C'est ça la question. Et comment maintenant savoir que la main qui donne la nourriture, la main qui te sert, est vraiment arrosée ou est vraiment sèche? Comment le savoir? Amen. Amen. Comment le savoir? Comment savoir que la main qui te donne à manger, la main qui te parle, la main qui te conduit, la main qui te dirige, qui dirige tes pas? Comme la Bible dit que l'Éternel est mon berger, il me conduit, il me dirige, il dirige mes pas. Enseignement-là, des paroles, la première des choses, des paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu qui te parle. Comprenez une chose à partir d'aujourd'hui. Quand un prédicateur prêche la parole, quand il dit des choses et que tu sens en toi un esprit de révolte qui commence à te monter par rapport à ce que tu fais d'habitude, par rapport à tes péchés chéris, comme on les appelle, quand tu sens vraiment, il faut mettre sur le cartail, il faut même me parler toujours moi. Comprenez en ce moment-là que en réalité, nous autres, on a monté, nous autres, il arrive à des moments où tu es assis et que le serviteur est en train de parler. Toi-même, tu entends, tu dis, mais qui c'est qui lui a dit ça? D'ailleurs, l'homme il a envoyé les autres parce qu'il me parle, il parle de moi. Comprenez en ces moments-là que ce qu'il est en train de dire, c'est pour toi. Et que maintenant, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Et que maintenant, la parole qui est sortie de la bouche de ces messieurs, cette parole-là ne vous sépare pas avec Dieu, mais cette parole-là vous ramène auprès de Dieu. Et que cette parole-là ne vous pousse pas à aller s'agenouiller auprès de nous, mais papa Serge, non. Mais ces paroles-là maintenant vous amènent auprès de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'air est grave, bien le Seigneur. Amen. L'air est grave. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous allons écouter toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses qui sont en train d'être dites. Pourquoi? Parce que les gens qui nous présentent des enseignements, il y en a qui sont devenus pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par les hommes. Il y en a qui sont venus prédicateurs. Pourquoi? Parce que c'est poussé par les hommes. Il y en a qui sont devenus prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédicateurs depuis le commencement. Ah, c'est qu'ils vont suivre encore. On dit donc les autres sont les prédicateurs depuis le commencement. Mais oui. C'est
Dieu qui appelle, il dit à Jérémie, je t'ai appelé avant que tu sois formé dans la scène de ta mère, j'étais déjà établi, j'étais déjà formé pour être le prophète des nations. Qui est prophète? Un prophète, c'est un messager de Dieu qui vient transmettre le message de Dieu. C'est comme aujourd'hui, on voit les ministères des ministres. En fait, ce n'est que des gens que Dieu lui-même l'a appelé, il a donné le mandat de parler de la part de lui, d'expliquer la parole. Ils ont la connaissance des Écritures. Donc, bien aimé le Seigneur, laissez-moi vous dire aujourd'hui, si ta main droite est pour toi une occasion de gîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrache cette main-là. La main représente aussi le péché. La main représente aussi les mauvaises compagnies. La main représente aussi beaucoup de choses. La main représente l'impudicité, les mensonges. La main représente toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Quand la Bible dit, lorsque vous multipliez vos paroles, lorsque vous priez, mes oreilles seront bouchées. Maintenant, qui n'a pas le main sèche? La prière de qui Dieu exauce, la prière de qui Dieu écoute. Amen. Amen. Nous allons aller par le sang maintenant. Lisons la Bible. Je vais la mettre là. Parce qu'après, on va parler. Voilà. Nous sommes dans le livre des psaumes. C'est par là qu'on va comprendre maintenant. Nani wana losambo ya nani oyo nzambe ayokaka. Amen. Amen. Voilà. Psaume chapitre 1. Écoutez ce que soki tozali tibuli. Yebaka ngope à partir de désormais. Nzambe azoyoka yo. Soko ozosambo, tu n'as pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Dieu t'écoute. Psaume chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est lui qui a trouvé le premier livre déjà simple. En réalité, ces versets de la Bible, Bassan, vous pouvez les réciter même par cœur. Hein. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la vie. Amen. Amen. En réalité, c'est lui qui est comme ce verset de la Bible. Tu es heureux. C'est un verset de la Bible pour nous les saints, normalement nous pouvons le citer par cœur. Pourquoi? Parce que tout y est dedans. Si tu es comme ça, que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toi déjà, tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Tu es déjà heureux. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait pas, lui réussit. Il n'en est pas incidé. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'était pour la première fois que je méditais. J'étais en train de méditer à ces versets. Ça était quand même mon petit dégo. Donc en réalité, c'est ça, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Or, s'il y a de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Cet arbre-là reçoit toujours de l'eau qui monte. Cette eau-là n'est que la personne de notre Seigneur Jésus. Toutes les personnes qui ne pratiquent pas le péché, qui marchent dans la vérité, toutes les personnes qui accomplissent la loi de l'Éternel, comme Dieu lui-même il fait, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Advienne que pourra. Peu importe quel genre de problème de sa vie, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, le Seigneur que nous prions, il est là comme la Bible dit qu'il se lèvera de derrière pour combattre à ta place. Pourquoi? Parce que toi
tu es celui qui reçoit la parole, tu es celui qui n'a pas le main sèche et que ta main t'aide à faire tous les mouvements du corps et que ta main t'aide aussi de laver le corps qui est, de laver ton corps qui est le corps, église, comment on dit? Le corps, l'église corps du Christ qui est lavé par quoi? Par la main. Et cette main-là qui lave le corps doit avoir les 5 doigts. Pourquoi? Parce que dans ta main, si tu n'as pas le main qui a les 5 doigts, comment vas-tu laver ton corps? Donc nous comprenons en réalité, si l'œil est la parole du Seigneur, il faut que tu puisses avoir aussi la main qui a le 5 doigts. Pendant que tu vas, ton œil t'aide à voir. Maintenant, il faut que la main soit associée avec l'œil pour faire les mouvements de lavage du corps. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. En réalité, c'est ça. Si tu as l'œil et que ton œil est en bon état, voilà pourquoi la Bible dit que tout ton corps sera en bon état. Pourquoi? Parce que ta main droite va t'aider maintenant à bien nettoyer ton corps, à bien laver ton corps. Mais si ton œil n'est pas en bon état, ta main aussi droite ne sera pas capable à laver tout ton corps. Est-ce que je me suis fait comprendre? En réalité, il n'y a que ça. C'est par là que nous allons comprendre. La main représente le péché aussi, dans la doctrine, le péché, et que l'œil aussi peut représenter aussi le péché. Quand tu marches et que ton œil te pousse toujours à voir là où il y a le péché. Comme avait dit notre bien-aimé les frères, si on te dit de ne pas regarder ces lampes-là, sachez-le que ton œil va toujours tourner pour regarder. Même si tu fais semblant, un moment tu vas regarder, puis... Et si on te dit de ne pas toucher un truc, à ce moment il y a l'interdiction. Sachez-le que ta main aura toujours envie de toucher. Donc c'est par là que, comme je viens de le dire, comprenez une chose, que la main est associée avec l'œil. On ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer, parce que tous les deux marchent ensemble, tous les deux marchent de pair. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas voir ta main. Et que le mouvement maintenant que ta main fait dans ton corps, tu ne peux pas le voir. Mais si tu as l'œil et que tu n'as pas la main, en ce moment-là, ta main aussi ne peut pas exécuter le travail que ton œil lui demande de faire. Pourquoi? Parce que si je vois que je suis sale ici, là, il faut que mon œil commence d'abord à remarquer. Après, la main vient, il fait son travail. Donc, comprenez bien, amis, le Seigneur, l'œil, c'est la lampe du corps. Pour que ton corps tout entier soit bien éclairé, il faut que la main aussi puisse avoir le 5 doigts. Et que si ta main n'a pas le 5 doigts, ou ta main a le 5 doigts, et que ton œil n'est pas en bon état, donc ça veut tout simplement dire que ton corps sera tonnerre. Donc ça veut tout simplement dire, si l'enseignement que tu reçois ne t'aide pas à laisser abandonner les mauvaises habitudes, sachez-le que les doigts qui t'enseignent, les doigts qui te permettent, la main là qui t'enseigne, la main là n'est pas capable de ôter cette saleté-là. Donc en ce moment-là, il faut abandonner. Il faut abandonner. Pourquoi? Parce que nous avons compris, en réalité, les doigts reçoivent l'enseignement de l'œil et c'est lui maintenant qui transmet. Donc ça veut tout simplement dire que les ministres reçoivent la pensée de Dieu et maintenant ils transmettent la pensée de Dieu. Et quels sont les résultats? Les résultats, ils sont maintenant comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et que dans le feuillage de ses flétures, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit. C'est comme ça que tu feras quoi, tu réussiras. Voilà, bien aimé le Seigneur, ce que j'avais à nous dire aujourd'hui. Comprenez une chose, un enfant de Dieu qui écoute la parole, qui a la sémence de Dieu,
la sémence du Père. Il est celui-là chaque jour, chaque heure. Sa façon de faire les choses se transforme. Sa façon de marcher, sa façon de raisonner, sa façon de faire les choses se renouvelle. Commence à se correspondre avec celui qui a de l'autorité en lui. Si c'est le péché, tu vas commencer toujours à marcher par rapport au péché. Si c'est l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, tu vas commencer aussi à marcher selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui domine en toi, c'est celui qui prend en réalité la place. C'est celui-là que nous allons remarquer dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, nous allons nous lever, nous allons prier.
encore pour tous ceux qui ont écouté cette parole. C'est toi. Seigneur, change la vie des autres. Change la vie de chacun de nous, C'est Seigneur toi mon qui Dieu. fais vivre, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Qu'il puisse Qui est comprendre comme tes toi, écritures papa. pour qu'elle change sa vie. C'est toi qui Qu'il donnes change la sa vie, mon force frère aussi. pour Qu'il ceux un qui sont jour, quand faibles. le Christ viendra, qu'il puisse trouver encore son église à bon état. Qu'il puisse encore trouver ses enfants. Dieu, Dans nos faiblesses. béni, papa. Merci. Seigneur, tu peux nous donner la force. Merci pour l'enseignement. Au nom de Dans nos faiblesses, Seigneur, tu peux nous donner la force afin que nous nous mettre debout et marcher et continuer notre chemin. Parce que tu es notre Seigneur. Oh, nous pouvons compter sur toi, notre Dieu. Que ton peuple puisse être séparé des péchés, Seigneur. À toi, nous sommes vivre, Seigneur, nous Seigneur. séparer des péchés, là, mon Dieu. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi, Seigneur. Se comporter dignement. Oh, Jésus. Éternel notre Dieu. Réveille-toi, Jésus. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, Papa. Mais c'est ta faiblesse. C'est quelque chose qui est plus dur que toi. Mais notre Dieu, il t'écoute. Présente-lui tes faiblesses. Qu'est-ce qu'il va? Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Oui, bien-aimé Seigneur. Prie maintenant pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, regarde ma famille. Regarde mon mari. Regarde ma femme. Regarde mes enfants. Donne-nous la force parce que nous voulons toujours te servir à toi. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, Amen. Oui, moi et ma maison, nous serons toujours à l'œuvre du Seigneur parce que nous sommes rendus compte que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est notre Église sans toi, Le moment nous est donné. J'abandonne ma famille, Seigneur mon Dieu. Tu as permis aujourd'hui encore une fois de Je prier. dois toi donner cette famille, Que Seigneur nous mon puissions Dieu. te parler parce que Papa, pour ta grâce que tu famille. Je veux que ces enfants grandissent en toi. C'est toi qui puisses encore venir